Ce chapitre est destiné pour les élèves de la section 4e année économie et gestion. Ce chapitre traite les deux paragraphes limite et continuité. Je vais commencer par la première séance concernant les limites. Je vais commencer tout d'abord par la limite à gauche, la limite à droite en est réel. Donc, pour débuter, je vais commencer par l'activité 1. Donc, voici l'énoncé. Déterminer la limite à droite et à gauche de la fonction f en 0 dans chacun des cas suivants, puis conclure. Donc, chers élèves, on va commencer par traiter cas par cas. Donc, le premier exemple, f de x est égal à x plus 1 si x est négatif. La deuxième restriction sur le deuxième intervalle, f de x est égal à 2 sur x plus 2 si x est positif. Le deuxième exemple commence f de x est égal à x carré plus 3 si x est négatif, puis f de x est égal à 2 moins x si x est positif. Puis, on va traiter f de x égale à 1 sur x, et en dernier lieu, on va traiter le cas f de x égale à 1 sur x carré. Donc, deux exemples qui traitent deux cas de fonctions définies par intervalle. Dans le troisième et quatrième cas, on va traiter autrement. Donc, on va commencer par le corriger. Donc, le premier cas, f de x est égal à x plus 1 si x est négatif, 2 sur x plus 2 si x est positif. Donc, je dois traiter cas par cas. La limite en 0 moins, donc je dois prendre la première expression si x est négatif. La limite en 0 moins de f de x est égale à la limite en 0 moins de x plus 1 qui est égale à 1. La limite en 0 plus va être égale à la limite de 2 sur x plus 2. Il suffit de remplacer par 0 pour obtenir 1. Que remarque-t-on? On remarque que la limite à gauche est égale à la limite à droite. Donc, on conclut facilement que f admet une limite finie en 0 et cette limite vaut 1. Passons à l'exemple 2. f de x est égal à x au carré plus 3 si x est négatif et 2 moins x si x est positif. On fera d'une façon pareille à l'exemple 1. Donc, la limite en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de 2 moins x qui est égale à 2. Et la limite en 0 moins de f de x est égale à la limite de x carré plus 3 qui est égale à 3. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la limite à gauche est différente de celle de la limite, mais pourtant, f admet une limite à gauche et une limite à droite, mais comme les deux limites sont différentes, on peut conclure que f n'admet pas de limite en 0. Passons au quatrième cas. f de x égale à 1 sur x. Cette fonction est définie sur R étoile. Donc, je vais commencer par traiter la limite en 0 plus. La limite en 0 plus, il s'agit d'une limite d'une fonction usuelle qui est égale à 1 sur x. Ou la limite de 1 sur x, la limite de 1 sur x en 0 plus est égale à plus l'infini. Et la limite en 0 moins de la même fonction usuelle en 0 moins est égale à moins l'infini. Que remarque-t-on? F admet une limite à gauche qui est infinie, et une limite à droite également qui est infinie également. Ces deux limites sont différentes, donc on dit également que f n'admet pas de limite en 0. Je vais traiter le dernier cas de cette activité. f de x est égal à 1 sur x carré. La limite en 0 plus de f est la même que celle en 0 moins, qui est égale à plus l'infini. On conclut facilement que f admet une limite qui est infinie dans ce cas en 0 et cette limite vaut plus l'infini. La deuxième activité portera sur une lecture graphique. Donc voici l'énoncé. Dans le graphique ci-contre, on a représenté dans un repère orthonormé une partie de la courbe représentative d'une fonction f. La question est de traiter graphiquement la limite en 3 et la limite en 6. Vous regardez bien cette fonction. Elle est définie sur l'intervalle 0,8. La partie que j'ai donnée est définie sur l'intervalle 0,8. Je vais parler de la limite en 3 et la limite en 6. On va commencer par la limite en 3. La limite à gauche en 3
vaut 3. La limite à droite en 3 vaut également la même valeur qui est égale à 3. On conclut que f admet une limite en 3 qui est égale à 3. Passons à 6. La limite à gauche en 6 vaut 3. La limite à droite en 6 vaut 4. Ces deux limites existent à gauche et à droite, mais pourtant, ces deux limites sont différentes. Ces deux limites sont différentes, donc f n'a pas de limite en 6. On passe à autre chose. Voici un théorème qui est admis pour la section économie et gestion. Soit A un réel, I est un intervalle ouvert contenant A et F une fonction définie sur I, sauf, bien sûr, peut-être en A. On a la limite de f de x lorsque x tend vers A est égal à L, si seulement si la limite à droite en A est égale à la limite à gauche en A est égale à L. L finit ou non. Vous voyez bien, c'est un théorème vu déjà en 3e année, qu'on va traiter autrement cette année, à travers plusieurs exemples. On va passer maintenant aux opérations sur les limites. Je vais commencer tout d'abord par la limite d'une somme. Voici le tableau. Je vais commencer cas par cas. Si f a pour limite L en A et G a pour limite L' en A, alors f plus G a pour limite L plus L'. On fera d'une façon pareille. Si f a pour limite L et G a pour limite plus l'infini, bien sûr, en A, alors la somme a pour limite plus l'infini. Dans la 3e colonne, on a si la limite de f est égale à L et la limite de G c'est moins l'infini, la limite de la somme c'est moins l'infini. Et on fera de même pour les deux autres colonnes. Il y a un cas où on ne peut pas conclure directement. Si la limite de f c'est plus l'infini et la limite de G c'est moins l'infini, un travail complémentaire sera nécessaire pour déterminer la limite. On passe à la limite d'un produit. De la même façon, si f a pour limite L et G a pour limite L', le produit des deux fonctions a pour limite L et L', avec L et L' sont deux réels. Si f a pour limite L un nombre différent de 0 et la limite de G a pour limite plus ou moins l'infini, le produit des deux fonctions a pour limite l'infini et on applique ici la règle des signes. De même, si la limite de f est plus l'infini, la limite ou moins l'infini, pareil pour G, le produit des deux fonctions a pour limite l'infini. On applique également la règle des signes. Une situation pareille à celle vue dans le paragraphe somme, c'est celle lorsqu'on a la limite de f 0 et la limite de G égale l'infini. Pas de conclusion directe, on doit faire un travail complémentaire pour trouver la limite. Je vais passer maintenant à l'inverse, qui fait partie du quotient, mais j'ai séparé les deux paragraphes séparément. Si G a pour limite L' différent de 0, alors 1 sur G a pour limite 1 sur L'. Si G a pour limite 0 par valeur supérieure, c'est-à-dire elle tend vers 0 mais en restant strictement positif, alors l'inverse tendra vers plus l'infini, pareil pour 0 par valeur inférieure. Il y a un cas où la majorité des élèves se tromperont dans les exercices. Si G a pour la limite en plus en A égale l'infini, alors l'inverse tendra vers 0. Je vais passer maintenant au cas général concernant le quotient. La première colonne est triviale, c'est-à-dire si f a pour limite L et G a pour limite L', le quotient a pour limite L sur L'. L divisé par l'infini tendra vers 0. Si f a pour limite L différent de 0
et g a pour limite 0 par valeur supérieure ou inférieure, on est en train de diviser une limite différente de 0 par une fonction qui a pour limite 0 par valeur supérieure, on va obtenir plus ou moins l'infini. On applique ici la règle de Signy également. Le cas 0 sur 0, c'est le troisième cas où on ne peut pas conclure un travail complémentaire et notamment une factorisation nécessaire pour déterminer la limite en 0. Si la limite maintenant de f est égale à plus ou moins l'infini et la limite de g est égale à 0, le quotient tendra vers l'infini en appliquant la règle de Signy. Également, lorsque f ou g tendra vers l'infini, f tendra vers l'infini et g tendra vers un nombre L différent de 0. Enfin, on traitera le dernier cas où il n'y a pas de conclusion générale. Si f tend vers l'infini et g tend vers l'infini, leur quotient nécessitera un travail complémentaire. Ici, on a deux cas. Les cas les plus étudiés et vus en troisième année et même en baccalauréat, c'est la limite d'un polynôme. En l'infini, elle est égale à la limite de son monombre du plus haut degré. Pareil, pour la limite d'une fonction rationnelle en l'infini, est égale à la limite du quotient de ses monombres du plus haut degré. Pour cela, on va traiter cette activité qui portera sur le calcul des limites et plutôt les opérations sur le calcul des limites. La première question, c'est de déterminer les limites suivantes. On demande tout d'abord de calculer les limites en 0 plus de 1 moins x moins 1 sur x, puis la limite de la même fonction en 0 moins, puis la limite de la fonction pareille en moins l'infini, et on finira par traiter la limite de 2x facteur 1 moins x en plus l'infini. Dans la deuxième question, on va traiter la limite en plus l'infini de 1 moins x carré sur 1 plus x, puis la limite en moins l'infini de 2x moins 3x au cube plus 2. On finira par traiter la limite en moins 1 de 1 moins x carré sur 1 plus x, et on finira finalement par traiter la limite de racine de x moins x sur x en 0 plus. Je vais commencer par traiter les deux premières limites de la première question. Donc, la limite en 0 plus de 1 moins x vaut 1. La limite en 0 plus de moins 1 sur x vaut moins l'infini, c'est une fonction usuelle. Donc, la limite de 1 moins x moins 1 sur x est égale à moins l'infini comme étant une somme de deux fonctions. De la même façon, la limite en 0 moins va valoir plus l'infini comme étant la somme également. On passe à la deuxième question. On demande la limite en moins l'infini de 1 moins x moins 1 sur x. Donc, de la même façon, la limite de 1 moins x en moins l'infini est égale à plus l'infini. La limite de moins 1 sur x en moins l'infini est égale à 0. En utilisant le tableau de la somme, on obtiendra la limite de 1 moins x en moins l'infini est égale à plus l'infini. La dernière limite, c'est la limite en plus l'infini de 2x multiplié par 1 moins x. La limite de 2x est égale à plus l'infini en plus l'infini. La limite de 1 moins x moins 1 en plus l'infini est égale à 0, comme opération moins 1 est égale à moins 1. En faisant appliquer le produit des limites, on obtient la limite de 2x fois 1 moins x, 1 sur x moins 1 est égal à moins l'infini comme étant un produit de limites. On passe maintenant à la deuxième question. On demande la limite en plus l'infini de 1 moins x carré sur 1 plus x et la limite en moins l'infini de 2x moins 3x au cube plus 2. Pour le premier exemple, il s'agit d'une fonction rationnelle dont on traitera les limites en plus l'infini. Dans le deuxième, il s'agit d'une fonction polynôme qu'on va traiter la limite également en moins l'infini. Pour ceci, comment faire?
Donc, il s'agit d'une fonction rationnelle. Donc, la limite, ça sera la limite des monomes du plus haut degré en l'infini. Pareil pour la fonction polynôme. Ici, faites attention, le monome du plus haut degré n'est pas 2x, mais il s'agit de moins 3x au cube. Donc, comment traiter ce cas? Donc, la limite de, lorsque x tend vers plus l'infini de cette fonction rationnelle est égale à la limite du monome, bien sûr, du plus haut degré affecté de son coefficient, on obtient finalement la limite en plus l'infini de moins x carré sur x qui est égal à la limite de moins x. On obtient facilement que la limite de f est égale à moins l'infini. Pour le second, la limite 2x moins 3x au cube plus 2, c'est la limite en moins l'infini de moins 3x au cube. Mais moins 3x au cube, on peut rapidement utiliser les opérations sur les limites. Moins l'infini au cube, c'est moins l'infini. Multiplié par moins 3, on obtient plus l'infini. Maintenant, on va consacrer cette question pour les limites de la même fonction rationnelle, mais en moins 1. Ici, il faut faire attention, bien sûr. La limite en un réel, on n'a pas le droit d'utiliser la règle du monome du plus haut degré. On va procéder autrement. Donc, la limite de 1 moins x carré sur 1 plus x, en traitant, si on arrive à remplacer par moins 1, on est devant le cas, la forme qui nécessite le travail complémentaire, c'est-à-dire 0 sur 0. Donc, la factorisation est nécessaire ici en appliquant le produit remarquable. 1 moins x carré est égal à 1 moins x fois 1 plus x. On obtient facilement donc la limite en simplifiant par 1 plus x qui est différent de 0 puisque x tend vers moins 1. Donc, il est différent de moins 1. Donc, on a le droit de simplifier par 1 plus x. On obtient donc la limite en moins 1 de 1 moins x est égale à 2. D'où le résultat. Pour la seconde, donc, la limite en 0 plus de racine de x moins x, la factorisation utile ici, c'est de faire sortir le racine en facteur. En simplifiant par la racine, on obtient facilement la limite en 0 plus de 1 moins racine de x sur racine de x. Le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 0 mais par valeur supérieure. On obtient le résultat appliqué dans le tableau portant sur les limites des fonctions quotient. On va passer maintenant au paragraphe limite et ordre. Je vais commencer par ce théorème admis. Donc, il nous faut les hypothèses de ce théorème, soit A un réel, I un intervalle ouvert contenant A, F, G et H sont des fonctions définies sur I, sauf peut-être en A. L et L' de réel. Si, pour tout réel x de I, avec x différent de A, on a F inférieur à G, la limite de f de x en A est égale à L et la limite de g de x est égale à L', alors on a nécessairement L inférieur à L'. La limite respecte l'ordre. Le deuxième volet de ce théorème, si pour tout réel x de I avec x différent de A, on a la fonction f encadrée par deux fonctions h et g, si par hypothèse la limite de h en A est égale à la limite de g en A est égale à L, alors on peut conclure facilement que la limite de f qui est encadrée par les deux fonctions qui tendent vers la même limite est égale à L. Vous voyez bien ici graphiquement. Donc, la fonction f, elle est dans la courbe, elle est située au-dessus de la fonction de celle de la fonction h et en dessous de la fonction g. Donc, au voisinage ici, comme l'indique la figure, la fonction h tend vers L en plus l'infini, la fonction g tend vers L en plus l'infini. Donc, nécessairement, le théorème conclura que la fonction f tendra vers L en plus l'infini
comme indique l'illustration. Voici l'activité numéro 3 qui est une application directe de ce théorème. Donc, on a proposé ici deux affirmations. Il faut dire si chacune de ces affirmations est vraie ou fausse en donnant une brève justification. Je vais commencer par la première. Si une fonction f vérifie pour tout réel x strictement positif, f est encadré par une constante est égale à 3 et par la fonction 3 plus 5 sur x plus 2. Alors la limite de f en plus l'infini est égale à 3. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, la fonction f, elle est encadrée entre deux fonctions, la fonction constante et la fonction rationnelle. Si on fait le même dénominateur, il s'agit de la somme d'une constante plus une rationnelle. La limite en plus l'infini est égale à 3. Donc, on voit bien que pour tout réel x positif, par hypothèse, f est encadré par 3 et 3 plus 5 sur x plus 2. La limite en plus l'infini de 3, qui est une constante, donc vaut 3. La limite en plus l'infini de 3 plus 5 sur x plus 2 est égale 3 plus, on applique la règle des limites d'un quotient, 5 divisé par l'infini est égal à 0, donc on obtient ici 3. La limite de la fonction majorante est égale à 3, la limite de la fonction minorante est égale à 3, donc on conclut facilement que f admet une limite en plus l'infini, et cette limite vaut 3, donc l'assertion proposée est vraie. On passe à la deuxième question. Si f, une fonction vérifie pour tout réel x de l'intervalle 5 plus l'infini, f de x, il est inférieur à 9 sur x, alors la limite de f en plus l'infini est égale à 0. Il faut faire attention ici. Donc f ici, elle est inférieure à une fonction qui tend vers 0, on obtient ça facilement. Mais on n'a pas par hypothèse f est supérieur à combien. Donc, a priori, cette assertion semble fausse. On va donner un contre-exemple pour dire qu'elle est fausse. En effet, pour tout réel x de l'intervalle 5 plus l'infini, on voit bien facilement que 9 sur x est positif et moins x est négatif. Donc, on peut considérer comme le moins x, c'est notre fonction f proposée. Mais la limite en plus l'infini de moins x vaut moins l'infini. Mais l'assertion dit que la limite en plus l'infini de f vaut 0. Donc, il s'agit d'un contre-exemple pour bien dire que cette assertion est bien fausse. Mais je vais noter cette remarque qui est très utile. Vous allez bien comprendre cette assertion en ajoutant une petite hypothèse à notre énoncé. L'assertion serait vraie si on avait par hypothèse f est une fonction positive sur 5 plus l'infini. Donc, à cette petite comparaison, f de x inférieur à 9 sur x, on peut coller ici l'hypothèse que f est positive. Donc, f est ici bien encadré par deux fonctions. La fonction minorante, sa limite en plus l'infini, la limite en plus l'infini de 0 vaut 0. La limite en plus l'infini de 9 sur x, il s'agit d'une fonction usuelle, donc tend vers 0. Donc, on peut conclure, une petite remarque ici, pour énoncer que la limite vaut 0, il faut mettre les deux. Il faut mettre l'encadrement tout d'abord, c'est-à-dire qu'il fait partie des hypothèses du théorème. La deuxième hypothèse, c'est faire les limites des deux fonctions qui encadrent cette fonction. On conclut facilement que quoi? Que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. Donc faites attention ici, la majorité
vont prendre cet exemple comme étant vrai. Ils vont dire f inférieur à 9 sur x qui tend vers 0, donc nécessairement f va tendre vers 0. Mais il manque ici une petite hypothèse. Il faut ajouter une fonction qui est inférieure à f qui tend vers 0 en plus l'infini. Théorème, deuxième théorème admis. Donc, soit A un réel, I un intervalle ouvert contenant A. F et H sont deux fonctions définies sur I, sauf peut-être également en A. Si pour tout réel x de I différent de A, on a f est inférieur à h, avec la donnée de la limite de h en A est égale à moins l'infini, puisque f elle est inférieure à h, donc h va tendre vers moins l'infini, puisque f elle est en dessous, c'est-à-dire en dessous comme fonction. Concernant les courbes, la courbe de f ici, comme indique l'illustration, elle est au-dessous de la courbe de h. H tend vers moins l'infini. La logique, donc, que la fonction f va tendre également vers moins l'infini. Pareil, donc le deuxième volet du même théorème, soit A un réel, I un intervalle ouvert contenant A, f et h sont deux fonctions définies sur I, sauf peut-être en A. Si pour tout réel x avec x différent de A, on a f est supérieur à h avec la limite de h en A est égale à plus l'infini, on a nécessairement la limite de f en A est égale à plus l'infini. Ici, la limite de h en 2 est égale à plus l'infini. F elle est supérieure à h, donc elle va tendre également vers plus l'infini. On va donner des applications portant sur ceci. Voici l'activité 4 comme application de ces deux théorèmes. Donc, voici l'énoncé. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale racine carrée de 9x carré plus 1 moins 2x. Montrer que pour tout réel positif x, on a f de x supérieur à x. Puis, on va conclure sur la limite de f en plus l'infini. Donc, f de x. Donc, il s'agit d'une différence ici. On a pour tout réel positif, il est clair de bien voir que pour tout réel positif x, 9x carré plus 1 est supérieur strictement à 9x carré. Puisque 9x carré est positif, on peut passer à la racine. On applique la racine sur les deux fonctions. On obtient alors facilement que racine de 9x carré est supérieure à la valeur absolue de 3x. Et comme x est positif, alors la valeur absolue de x vaut x. On obtient donc racine carrée de 9x carré est supérieure à 3x. Il en résulte que on retranche des deux membres de x, on obtient f de x, a supérieur à b, donc a moins c est supérieur à b moins c. On obtient donc f de x est supérieur à x. La conclusion est immédiate. La limite en plus l'infini, comment on va conclure? On a pour tout réel positif x, f de x est supérieur à x. Comme la limite de la fonction x en plus l'infini est égale à plus l'infini, f étant supérieur à x, donc sa limite est égale à plus l'infini en plus l'infini. On va passer à autre chose. On va passer maintenant aux limites des fonctions composées. Je vais commencer par une première activité pour introduire la notion des fonctions composées. Donc voici l'énoncé. Donc soit f et g, deux fonctions définies sur R par f de x égale racine carrée de x carré plus 3 et g de x égale à x carré. En premier lieu, je demande de calculer f de 1 et g de 1. La deuxième question, a-t-on g de f de 1 est égal à f de g de 1. Je vais commencer par traiter la première question. Donc, f de 1, je vais remplacer tout simplement le x par 1 dans l'expression de f. Donc, je vais obtenir f de 1 est égal à racine carrée de 4 qui est égal à 2. Concernant g de 1, il est bien facile de voir que g de 1 est égal à 1. Pour répondre à cette question, on va commencer tout d'abord par
par calculer g de f de 1 et f de g de 1. G de f de 1, c'est l'image de f de 1 par la fonction g. Mais f de 1, pardon, est égal à combien? Est égal à 2. F de 1 est égal à 2, donc je vais calculer g de 2. G de 2, je vais remplacer 2 dans l'expression de g pour obtenir g de 2 égale à 4. Je passe à f de g de 1, je ferai de la même façon. Donc je fais ce 2 là qui me gêne un petit peu. Donc, f de g de 1 est égal à combien? On a calculé g de 1 qui est égal à 1. Je vais remplacer g de 1 ici par 1 pour obtenir f de 1 est égal à 2. Je remarque ici que g de f de 1 est égal à 4 et f de g de 1 est égal à 2. 2 est différent de 4, donc g de f de 1 est différent de f de g de 1. Un petit commentaire concernant cette activité. On a g de f de 1 est égal à 4, signifie que 4 est l'image de f de 1 par la fonction g. Ou encore, 4 est l'image de 1 par la fonction composée, que je vais appeler plus tard composée, la fonction notée g rond f. On lit g rond f qui est appelée la composée de deux fonctions. Et plus généralement, si f est défini sur un intervalle i et g défini sur un intervalle j, et tel que pour tout réel x appartenant à i, f de x et dans j, on définit la fonction g rond f de la manière suivante. Pour tout réel x de i, g rond f de x n'est autre que g appliqué à f de x. C'est-à-dire, on calcule tout d'abord f, puis appliquer g à ce qu'on a trouvé dans f. Attention ici, on a bien exprimé ça dans l'activité. F rond g est très souvent différent de g rond f. C'est l'objet de la question 2 de l'activité 5. L'explication, dans la voici. G rond f de 1 est égal à g de 2, est égal à 4. Et f rond g de 1 est égal à 2. Donc, g rond f de 1 est différent de g f rond g de 1. Donc, f rond g de 1 est différent de g rond f de 1, puisqu'il diffère en 1. Donc, f rond g est différent de g rond f, puisque déjà en 1, ils diffèrent. Je ne suis pas sûr qu'ils vont être égaux. Donc, je vais passer au théorème qui applique la composée ici. A, B et L sont finis ou infinis, c'est-à-dire ici qu'ils peuvent être des nombres ou plus l'infini ou moins l'infini. Ils peuvent être également des valeurs supérieures ou inférieures. Donc, si la limite de f en A est égale à B, une façon de mémoriser ce théorème, et la limite de G en B est égale à L, alors la limite de la composée G rond f est égale à L, ce résultat-là. Une conséquence de ce théorème, donc soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant A et L un réel, si f est positif sur i et la limite de f en A vaut L, qui va être positive bien sûr, alors la limite de racine de f de x en A va être égale à la racine de L. La deuxième partie de cette conséquence, si la limite de f en A est égale à plus l'infini, A fini ou non, c'est-à-dire, la limite en A de racine de f de x est égale à plus l'infini. Pour bien voir cette conséquence, je vais traiter cette activité. Et c'est la dernière de cette séance. Donc, je demande de calculer les limites en 0 plus de racine de 1 plus x et la limite en plus l'infini de racine carrée de 4x carré moins x plus 2020 sur 2020 plus x au carré. Je commence par la première. La limite, ici il s'agit de la forme
racine carrée de f. Pardon, je m'excuse. Donc, la limite, pour savoir la limite de racine carrée de f, il suffit de calculer la limite de f. La limite f n'est autre qu'une fonction rationnelle. La limite en 0 plus de 1 plus x sur x en 0 plus est égal à 1 divisé par 0 plus est égal à plus l'infini. Donc la limite de la racine carrée de f est égale à plus l'infini. Pour la seconde limite, je vais commencer par la limite de cette rationnelle. La limite d'une fonction rationnelle qui est égale à la limite du quotient des monômes du plus haut degré. On obtient facilement la limite de cette rationnelle est égale à la limite de 4x carré sur x carré qui vaut 4. La limite est égale à 4. Par conséquent, la limite de f de la racine, c'est-à-dire de racine de f est égale à la racine carrée de 4 est égale à 2. Chers élèves, pour finir cette séance, je vais proposer un exercice pour la prochaine séance. Donc voici l'énoncé. Le coût total CT de fabrication en dinars de x centaines d'objets est modélisé par la fonction suivante. L'expression de CT de x est égale à 1500x plus 100 divisé par x plus 100 pour x strictement positif. La première question, c'est de déterminer la limite à droite de C de t en 0. La seconde, c'est de donner une interprétation économique de cette limite. En second lieu, je demande de déterminer la limite de C de t en plus l'infini et pour finir, d'interpréter économiquement le résultat. Donc, je commencerai au cours de la prochaine séance par traiter ce petit exercice. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.